Bonsoir et bienvenue sur Fumble Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis en mode confiné pour jouer à une partie de Chronique oubliée Cyberpunk de Black Book Edition dans l'univers de Cyberpunk 2077 de CD Projekt. Salut les amis. Salut. Et puis, on est à l'épisode 10, et avant de démarrer cet épisode 10, on va donner une petite information. On a enfin un Discord professionnel. Eh ouais. Et ouais. Les liens dans la Ça se description. passe. Oui. Disons Ouais. officiel. Voilà. Plus que... Donc ça sera dans la description, donc vous pourrez y accéder, donc discuter avec nous, et puis voir les prochaines annonces concernant cette émission qui prend de l'ampleur petit à petit grâce à vous. Tout Voilà. à fait. Réjouissez-vous, Ouais. citoyens. C'est ça. Donc grand merci. Surtout un énorme travail de Max qui a bossé sur le Discord. Charlotte aussi en collaboration. Ouais, Charlotte, Il est là, il est beau. c'est ça. Oui, mais N'hésitez pas à y aller. Je pas à taper. Ils sont doués. C'est ça. Et puis donc, qui dit épisode 10 dit résumé de l'épisode 9, et ça sera donc fait par Max. Ah, c'était pour ça toutes ces louanges. Voilà. Bon, fais le résumé, s'il te plaît. Eh bien, c'est simple. Après avoir fait quelques recherches au niveau de la dalle, nous y sommes retournés et avons fait chou blanc car nous sommes tombés sur le robot arachnide qui avait été complètement démantelé. Nous avons donc décidé de se diriger vers les usines d'Arasaka où malheureusement on n'a pas vraiment progressé parce que malheureusement William a perdu la connexion avec son drone en survolant l'une d'elles. Et il a essayé d'y récupérer des informations pour savoir où il se trouvait et dans quelle usine il l'avait perdu. Sauf qu'il s'est confronté à une technologie bien plus importante qu'il ne le pensait et un pare-feu qui l'a éjecté. Du coup, nous nous rabattons vers Black Friday, truc qui nous tentait pas des masses à la base. Et en fait, quand nous sommes arrivés, on a pu assister à un combat de deux créatures gigantesques. Le Léviathan, un lézard assez gigantesque, et un Goliath, une créature un peu innommable. Et nous voilà arrivés dans cette arène. Et la suite après le générique. Bien, donc vous êtes à Kabuki, ce marché à ciel ouvert qui se trouve dans la partie nord de Night City. Comme il est donc à peu près 22h30, vous étiez arrivé à l'entrée du Black Friday, donc cette zone souterraine où se font pas mal de petits marchés, on va dire de marché noir, hein, et puis notamment des combats. Ce magnifique combat que vous aviez pu voir qui démarrait, ou plutôt qui finissait la partie des combats entre créatures génétiquement modifiées. D'ailleurs, Andromeda, tu as pu récupérer tous tes points de vie, vu que tu te régénères chaque heure, donc tu es à ton maximum. Et donc vous aviez l'homme qui avait présenté le combat qui, une fois terminé, disparaissait. Vous avez vu que c'était en fait un hologramme. L'homme était en fait donc pas très loin, donc sur un promontoire. Et à ce moment-là, vous aviez les deux créatures qui s'entrechoquaient et un combat commençait. Et donc vous entendez des hurlements, vous entendez les gens s'activer autour de vous. Vous voyez ces lumières violettes et roses qui tournoient un petit peu donc autour de vous. Il fait assez sombre malgré tout. Il y a une ambiance très colorée et très sombre. Donc vous voyez en fait quelques ombres sur les côtés. Vous voyez des gens de divers groupes sociaux à l'intérieur de cette grande arène circulaire. Et donc vous étiez dans une sorte de rampe qui menait en accès libre vers l'arène. Vous aviez une paroi grillagée qui permettait de rentrer directement dans l'arène. Et donc, ma question, que faites-vous ?
Eh bien, déjà on rentre et puis je regarde le combat intrigué et je regarde un peu toute la foule, voir s'il y a des groupes qui dénotent un petit peu de l'ensemble en fait. Ok, S'il y a vraiment des castes qui se sont créés, genre même avec des couleurs ou quoi que ce soit qui pourraient être reconnaissables. ok. Bah vas-y, fais-moi un petit test de perception. Avec ta caractéristique. Oui. Oui. Je te fais ça de suite, hein. J'ai cherché les nouveaux dés. Ah, c'est pratique. J'ai sorti les autres, mais pas ceux-là. Ah, ça souffle un peu. Caractéristiques du coup en perception. Ouais. Alors, plus 2. Eh bien, vas-y. Et c'est un 15 plus 2, 17. Ok. Donc, dans la foule, tu peux repérer. Alors, c'était assez difficile parce qu'effectivement, vous avez ces lumières donc, qui circulent dans cette obscurité. Mais à un moment donné, tu as un faisceau qui éclaire donc, la partie gauche de l'arène. Et tu peux voir en fait deux hommes avec des masques noirs et une sorte d'hologramme de crâne bleuté. Donc, qui regardent l'arène, qui ont l'air de regarder aussi tout autour d'eux. Et entre les deux, tu peux voir un homme en combinaison métallique noire, avec le crâne entièrement rasé, à peu près à la cinquantaine, plutôt imposant. Tu vois qu'il a une grande cicatrice qui lui parcourt l'œil. Tu vois qu'il a son œil droit qui est entièrement borgne et il regarde d'un air patibulaire. Et ce qui te marque aussi, c'est que tout son bras gauche a l'air d'être une immense machine, donc un bras métallique très puissant, très lourd, qui a l'air d'être armé sur piston. Et tu vois qu'il, de temps en temps, il le regarde et il regarde en même temps la foule et il a l'air complètement heureux d'être au milieu de cette arène. Enfin, à l'intérieur de cette zone face à l'arène. D'accord. Et pendant ce temps, donc que fais-tu, William ? Du coup, je regarde mes compagnons et je leur demande de comment est-ce qu'on va faire pour accoster leur chef, enfin le répurgateur, c'est ça? C'est ça. Le purgateur. Le répurgateur. Si vous avez des idées. Est-ce que par hasard, Andromeda connaîtrait l'annonce? Bah en fait, toi, t'étais pas dans le Black Friday, d'où le fait que tu le connaissais de nom. D'où le fait qu'à la précédente partie, tu avais pu te rappeler que tu t'en rappelais vaguement que c'était une zone qui était assez connue, mais sans plus. Donc tu connais pas le type en lui-même, mais par contre, tu sais où le trouver. C'est-à-dire qu'il est pas très loin de l'arène, et puis tu vois qu'en fait, il bouge pas de son poste d'observation. Parce que du coup, il y a soit on passe par lui, soit on cherche un des bookies. Oui, je viens Enfin, de penser. un des mecs qui prend les paris, et puis voilà quoi. On lance un pari. Ça me permet Ou alors on va juste lui parler gentiment. C'est possible aussi. Vu la dégaine qu'il a, je pense pas que parler gentiment, ça soit un truc qui l'affecte beaucoup. Ah, je On vous l'ai sait dit, jamais, ce on qu'ils sait veulent, c'est la jamais. baston. Qu'est-ce que tu veux raconter? Mis à part si tu lui proposes ton corps, à mon avis, il dira non. Il y a trop Les cher en mecs- pièces. Là, je lève un sourcil qui a l'air de. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de tenter de la vendre? Ouais, Je me dis, je la regarde de haut en bas et je me dis, je me reprends très vite, c'est pas une bonne idée. Okay. Pendant ce temps, toi, Chab, tu viens de finir d'avoir observé donc, cette scène, et puis donc tu peux de nouveau discuter avec eux. Du coup, je leur décris que je pense avoir repéré le répurgateur qui se trouve sur la gauche. Je leur montre discrètement. Mhm. Et vu la garde qu'il a autour de lui, je pense que s'approcher de lui n'est peut-être pas la meilleure des situations, ou alors il faut vraiment qu'on soit sûr de ce qu'on fait, quoi. Ça va pas être facile. Peut-être que. En fait, je voudrais vérifier une théorie. On peut peut-être aller voir le bookie pour savoir. Est-ce qu'il y a une liste des combats Ouais. Ouais, donc de- vous pouvez le voir en fait en contournant un petit peu l'arène. En fait, il y a un couloir, vous avez quelques affiches qui indiquent certaines zones à l'intérieur de l'arène.
Et tu vois qu'en contournant donc sur la gauche, sur la partie basse en fait, tout en longeant les estrades, vous pouvez atteindre une sorte de comptoir où les paris sont menés. Dans les listes de combat, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait dénoter, qui pourrait nous mettre la puce à l'oreille sur un des combattants? Non, parce que c'est... Comment dire C'est des surnoms? Ouais, c'est il y des aurait pas surnoms. genre un combattant mystère ou quelque chose de... Non. C'est là pour le coup, c'est vraiment. Ça a l'air d'être des. Alors peut-être des habitués, mais en tout cas, il n'y a rien qui dénote particulièrement concernant ces personnes. Et si on est-ce que demandait Vas-y. Vas-y. Si on demandait simplement s'il y avait des nouvelles arrivées. Par exemple? Moi, je voulais savoir, je demande au Bookie si tous les combats sont-ils organisés, ou est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent s'organiser dans la même soirée? Donc, en fait, tu parles donc à une femme. Alors, tu vois qu'elle a le visage. On a cette impression que, comment dire, elle a son visage qui est entièrement recouvré d'une sorte de plastique noirâtre. Elle a des grosses lunettes assez rétro, années 80-90, un peu fumées. Et puis, elle a les cheveux assez courts sur le côté, un peu plus longs dessus, et ils sont entièrement bleus. Et tu vois qu'elle te regarde. Écoute, mon chou. Si tu veux faire des paris et rajouter des personnes, libre à toi. On est ouvert à toute possibilité. Il y a encore 3 combats possibles à rajouter. Donc si tu as quelqu'un en particulier, n'hésite pas. Très bien. Et comment se passe pour qui est-ce qu'on peut défier dans ces combats? On peut désigner qui on veut, ou c'est vous qui les désignez? Ah non, ça par contre, si tu veux voir avec la personne, il faut avant avoir son consentement. D'accord. Ok. Tu as quelqu'un en tête? Je le vois pas signé ce soir sur ton tableau de Paris, mais le Répurgateur combat ce soir ou pas? Ce soir, il ne combat pas, mais il est ici, comme quasiment tous les soirs. D'accord. Il aime Et bien il le serait- Black Friday. Il serait ouvert à n'importe quel combat? Tu vois qu'elle prend une cigarette. Du moment que pour lui c'est un combat intéressant, oui. D'accord. Donc je me retourne et je retourne vers eux, et du coup j'explique à Andromeda que elle peut combattre le Répurgateur, mais c'est elle et elle seule qui peut en décider. La seule chose pour laquelle j'émets un doute, c'est que si jamais, dans le meilleur des cas, elle bat le Répurgateur, tout le gang risque de nous tomber dessus derrière, Ouais. parce qu'ils auront perdu leur chef et ils vont vouloir se venger. Bah, La après, deuxième chose que je me demande, c'est on ne sait pas encore si le Répurgateur il a envoyé, il a déjà donné Hope à Arasaka. Ça se trouve il l'a gardé comme combattant dans l'arène. La question, le truc que je me dis, c'est est-ce qu'on pourrait pas s'approcher de lui, savoir si genre on est à la recherche de combats un peu atypiques, quelque chose d'un peu plus intéressant et un peu plus et là il va me falloir tout le charisme d'Edgar pour le faire. Mais t'inquiète, Mais, moi, je vais voir la Bookie, je lui demande s'il a ramené un poulain, tout ça quoi. Ça se trouve, peut être elle pourrait une nous solution, dire. ou directement demander au Répurgateur, se faire passer pour des gens qui cherchent des combats un peu plus spécifiques que simplement les combats qu'on fait dans le Black Friday. On est quand même à un rang de violence assez élevé quand on vient ici. Hein. Et Oui, au mais moment alors, où mettre tu une finis ça, gamine tu dans entends l'arène, un grand hurlement, mais impressionnant, violent, quelque chose de guttural en plein milieu de l'arène, et tu entends un hurlement de joie d'une partie du public, et d'autres qui ont l'air de complètement s'énerver, en train d'hurler face à ce qui se trouve au milieu de l'arène. Et vous entendez donc la personne qui présentait le combat, qui retourne de manière holographique à l'intérieur de la scène, et qui continue à parler de manière un petit peu, comment dire, de plus en plus amplifiée, comme s'il y avait un système donc d'amplification, et donc qui étouffe un petit peu très légèrement votre voix donc de l'autre côté. Et donc je vous laisse reprendre votre discussion. Et je vais voir la Bookie, et si là on n'a pas d'autres indices, on ira voir le Répurgateur, mais je me vois pas nous lancer directement face à lui et ses gros gorilles quoi. Non, mais j'ai avancé une idée. Ah oui, bien sûr.
Donc oui, non, c'est une possibilité, on peut faire ça. Donc j'attends qu'elle ait fini son speech. Quand je vois Mhm. qu'elle est dispo, je m'approche d'elle. Ouais, donc elle a fini, donc tu vois qu'elle récupère un pari, puis elle te regarde. Voilà mon joli. Alors tu veux parier sur qui? Salut ma beauté. Eh ben, écoute, j'aime bien les surprises. J'aime bien les surprises et Mhm. j'aimerais parier sur quelqu'un de nouveau, mais qui a du potentiel, tu vois. J'aime bien gagner quand même, quelque part. Et Mhm. il paraît que le répurgateur, il a quand même un nez là-dedans. En général, il a bon nez. Est-ce qu'il a un poulain, tu vois, quelqu'un qui l'aurait... Il y avait un de ses membres qui généralement combattait. Malheureusement pour lui, il y a 3 jours, il est mort. Mais peut-être qu'il en aura un nouveau. Mais pas ce soir en tout cas. Et je montre Andromeda de loin. Mhm. Tu vois, ce genre de nana, ça m'excite, ça me parle. Il y en aurait en combat ce soir? Tu vois qu'elle le regarde aussi de haut en bas. Il n'y a pas que toi que ça excite. Et Ouais. ce soir, non, il y a que des gros machos, mais Oh, si elle veut participer, elle pourrait. Elle en a le potentiel en tout cas. ah, ça c'est sûr, attends. Je fréquente pas n'importe qui quand même, hein. J'ai l'impression. Tu vois qu'elle regarde aussi tes autres camarades. On voit qu'on s'amuse bien autour de vous. Ouais, on sait y faire. Hmm. Bon, bah je t'avoue que je suis un poil déçue quand même. Je m'attendais à voir de belles créatures ce soir et... Ah, mais il y en a, il y en a. Il y a le colosse, il y a aussi le... Alors pas le répurgateur, mais il y a la ligne, qui est plutôt pas mal aussi. Très adroit de ses mains. Je miserais sur lui si j'étais toi. Ouais. Bon, je vais... Ouais, je vais y réfléchir. Je Petit vais joueur. réfléchir. Merci. Ouais. Ah, je suis déçue, écoute, qu'est-ce que tu veux. Mais merci pour tes conseils en tout cas. En tout J'en prends cas, tu bien vois note. qu'elle prend un papier, elle le note. Si t'as besoin de conseils, n'hésite pas. Et tu vois qu'elle t'a Je donné un garde ça numéro. précieusement. Je lui fais un petit clin d'œil. Je garde ça très précieusement. Tu vois qu'elle baisse ses lunettes et elle te fait un petit clin d'œil aussi, puis elle lui remet. Quel charisme, bon, monsieur Edgar. Quel ça, charisme. t'as vu. Cet homme est charisme. Ah, Euh, des fois, quand il y arrive. donc, Du coup, je rejoins les copains, je leur explique que bah là, en tout cas, Hope, elle est pas sur la liste ce soir. Enfin, ça a pas l'air. Elle disait qu'il y avait que des gros machos et pas de alors petits bonbons. après, est-ce qu'on pourrait aller voir, toujours aller voir le répurgateur? Donc du coup, il a un espèce de champion, entre guillemets. Il en Il a- avait Ouais. un. Ouais, Et il est mort il y a 3 jours. ouais, mais il a bien, enfin, il a peut-être une nouvelle personne qui rentre enfin, un de ces gars qui pourrait être... Non, si, il y a la ligne, la lame, La La ligne. La ligne. ligne. la ligne qui travaille. Du Ouais. coup, j'ai peut-être mal suivi, il travaille pour lui ou pas? Non, c'est Non, un enfin en combattant, tout c'est cas, elle tout. l'a pas indiqué. Parce qu'à la rigueur, ce serait d'aller voir le répurgateur, de lui proposer un combat contre des informations, mais un combat contre un de ses gars, parce que clairement, Oui. si Andromeda le bute, il va plus nous donner grand-chose. Ça va poser problème. Ça risque de poser problème. Les morts ne parlent pas. Moins bien. Si on est Bah, sur du combat à mort, on est d'accord, hein. Ou alors, faut Ouais. retourner voir un charcutog, c'est des démarches. Ouais, ça va. Se barrer avec le cadavre, tout ça. C'est faisable, hein, mais ça demande un peu plus de chance. Ah, je l'aimais bien ce Warlock. Du coup, voilà, c'est la solution que je propose. Oui, bah moi ça me va. Ouais. Parce que Non, du coup, mais il t'as reste de raison. la place pour un combat. Peut-être qu'on peut réussir à gérer un petit combat dans l'arène. Et Edgar, tu pourrais pas te renseigner sur le tueur du poulain du répurgateur par hasard? Ah, peut-être qu'on aurait nos chances si Tu on le penses tuait. à quoi? Bah, je pensais si Andromeda tuait le mec qui a tué le poulain du répurgateur, il serait peut-être plus enclin à nous parler, non? On gagnerait ses faveurs. Ou C'est pas, parce possible. que ça se trouve, on... Ou Enfin, sinon, on va avoir Andromeda raide morte en plein milieu de l'arène, mais C'est possible. c'est pas le but. Ou alors, faudrait que tu battes un des champions de l'arène pour intéresser le répurgateur, peut-être, c'est une possibilité.
Bon, plus simple, je me jette au milieu, on fait un comité, ils viennent tous les uns à la suite des autres, je les défonce tous. Et après on avise. La simplicité. C'est si pas simple important. de négocier. Où est-ce qu'il a appris à négocier? On se le demande. Non, Donc que faites-vous? Bien. il y a plusieurs solutions. Maintenant, il faudrait essayer de trouver celle qui serait la plus. De toute façon, je pense qu'on y arrivera difficilement sans combattre. Bah, de toute façon, là, je pense que le seul qui puisse réellement décider et qui soit décisionnaire, c'est Andromeda, car c'est quand même elle qui Non, va mais- participer au combat, quoi. Moi, je veux bien, si tu veux, sauf que là, pour l'instant, on se bat gratos, on n'a aucune... Enfin, faut déjà qu'on aille négocier avec lui. Ouais. C'est ça. Sachant que l'autre option, c'est aussi d'aller attaquer directement Arasaka, ce qui est aussi une décision pas forcément ouf. On a essayé. Voilà, on est entre deux décisions pas terribles, si je puis m'exprimer ainsi. Mais ouais, non, à partir du moment où le truc est négocié, on a un contrat avec, c'est clair, moi, pas de problème. Hein. En fait, voilà. Après, un contrat, on peut Enfin, un créer- on contrat, peut- un accord écrit, une poignée de main, on se crache dans les On paumes, peut lui faire contracter une dette. Hein. n'importe, tu vois. Mais faut juste qu'on aille le voir, faut qu'on lui pose nos conditions un peu avant, je pense. Sinon, voilà. On parle quand Je même pense d'une que- dette que lui a envers Arasaka, ça doit être quand même d'un montant qui soit d'une valeur assez élevée, non? Du coup, On parle je d'une sais méga pas, corpo, quoi. on peut peut-être compter sur Edgar. Je sais pas, Edgar, tu peux peut-être lui demander. Voilà, on a besoin d'informations. On sait qu'on les obtiendra pas gratuitement, donc on propose un beau combat en échange de ça, quoi. Voire même plusieurs s'il faut, tu vois, c'est pas le... Oula, C'est pas moi qui vais faire les jets de charisme. Bon. Moi Allons-y. non Hein. plus. Alors bon, De toute façon, on va hors pas rester comme RP, ça. les jets de charisme, je veux bien, mais j'ai un handicap quand même. Hein. Mais de toute façon, Rappelons-le. on peut pas rester comme ça. Tu demandes ton 1. On peut pas rester comme ça. Non, toute non, façon, on va rester clairement. Bon, bah, de toute Non, façon, mais il du faut coup, y aller. mon- Oh là là, Du coup, mon idée mon idée a échoué. Elle n'a pas l'air de combattre dans l'arène. Du coup, je me suis fait Mais ça aurait troll par le MJ. mais non, mais ça aurait pu. Hein. Ça aurait pu. Renseigne-toi quand même sur le tueur du poulain du Répurgator. Ça coûte rien et ça peut être un argument en plus pour pouvoir jouer le deal avec lui. C'est vrai. Est-ce que Parce j'ai des que résultats Si on l'a son honneur, ça Ouais, peut aider, quoi. Tu Est-ce que demandais les s'il y avait résultats une des borne? combats sont indiqués sur le net? Non, parce que c'est Non. des C'est du combats clandestin. clandestins. Ouais, c'est du combat clan. Oui, non, mais sur le Dark ou. Bah après, peut-être, mais bon, bah faut faire une recherche. D'accord. Bon, ça vaut peut-être plus le coup de demander à quelqu'un. Bah, il y a la Bookie qui est juste là et qui a l'air d'avoir tapé dans l'œil d'Edgar. Donc, plus qu'Edgar qui lui a tapé dans l'œil. Tout à fait. Donc, Ça Donc, doit Tu lui Ok. as demandé quoi à la bouquille exactement, William? savoir qui c'est qui a tué le poulain du Répurgateur. Ah non, Non, William, il avait autre chose à demander, histoire que j'aille demander. mais c'est ça, c'était ça. Ah, c'était ça aussi. Ok, j'avais compris que C'était tu avais une autre idée en tête. Non. Ok. Bon, bah, je m'approche langoureusement d'elle. Ouais, donc tu vois qu'elle elle a passé aussi un autre petit papier avec son numéro de téléphone à une autre personne, et tu vois qu'elle te regarde. Donc elle allume une cigarette et ah, tu es revenu. T'es un rapide. Oh, il y a des choses que je sais faire très lentement, crois-moi. Non, mais là, t'as piqué ma curiosité. La ligne, c'est ça? Mhm. La ligne. Qui est-ce qu'il a buté, du coup? Eh bien, c'est ce que je t'avais dit, le poulain du Répurgateur. Celui qui est mort il y a 3 jours, du coup. C'est la ligne qui a tué le Répurgateur. Non, c'est le poulain qui a tué la ligne. Et du coup, Non, qui non. est-ce qui a... Non, c'est la ligne qui a Non. tué le poulain. Le poulain. Ah, j'avais compris l'inverse. Ah non, il est toujours là, et regarde, il est affiché. Tu vois qu'elle t'indique son nom. Il est toujours là, lui. Ah, Non, c'est ok, ça, ok. ils sont tous entretués les uns les autres. C'est un petit escalier de mort. Ah, ici, ça tourne, mais c'est vrai qu'on a souvent les mêmes combattants. Enfin, ceux qui survivent. Ouais, c'est Ça rapporte Et des si j'avais envie de proposer un combat contre lui, ça serait possible ce soir?
Possible, il faut voir celui qui le gère, mais il est là de toute manière, donc elle t'indique en fait un type, et tu vois en fait à côté de lui un type torse nu, avec juste une sorte de slip, mais vraiment slip kangourou blanc, un peu délavé. Tu vois qu'il est tout fin, il a l'air tout fin, mais t'as l'impression que sa peau... il y a quelque chose de pas très naturel. De loin, on a l'impression d'avoir une peau, mais il y a quelque chose qui est très étrange, parce que quand les projecteurs se tournent de temps en temps vers eux, t'as l'impression qu'elle brille très légèrement. Et il a vraiment vous avez vraiment cette impression d'avoir une sorte de coton-tige. Il est extrêmement fin. Il fait peut-être 1m90 et il est vraiment tout en longueur. Je sais pas si vous voyez Dalsim dans le jeu vidéo Street Fighter. Eh ben, c'est un peu ça. Il est tout fin. Par contre, il a une coupe en brosse et on a l'impression d'avoir quelqu'un de peut-être 16-17 ans, mais avec un regard de tueur. Et il regarde comme ça les gens avec un regard carnassier, enfin avec des dents qui sont ressorties, et puis un regard qui a l'air de dire t'es le prochain. Et il regarde comme ça tout le monde. Mais Guy, en fait. Et donc elle t'indique, il est là avec son bon ami. Et par contre, dépêche-toi, hein, parce qu'il n'y a plus qu'un combat possible. Je reviens vite vers toi. Du coup, les autres combats affichés, c'est quoi? Enfin, les nouveaux combats qui se sont affichés. C'est entre d'autres personnes avec des surnoms tout aussi étranges et débiles, voilà. On va respecter le noblard du le combat Koutla, s'il vous plaît. Jason le Koutla contre voilà. Paris la barrique. Bon, du C'est coup, ça. je me hâte de retrouver le groupe Mhm. en leur disant bon, bah en fait, celui qui a buté le poulain, c'est la ligne. J'indique du coup là-bas, c'est lui Ouais. en fait. Et si on veut organiser un combat, c'est maintenant. Parce qu'il n'y a plus qu'une Qu'est-ce que tes place. sens de combattant te disent, Andromeda? Que ça pue très fort. Ce type cache un truc. Oui, parce que vous avez vraiment, quand vous le regardez, on dirait qu'il a pas de muscles. Il est tout fin, vraiment, on dirait une ligne, justement. Il n'y a pas de ligne sur son corps? Y a Non. Pas de Ah non, non, de il a même pas de poils, on dirait qu'il est... qu'il a Je le pas sens fait bien avec de puberté. des injecteurs de croissance. Pardon. Je le sens bien avec des injecteurs de croissance planqués un peu partout dans les organes ou dans la colonne. En tout cas, il cache bien quelque chose, c'est sûr. mm. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup? Comment tu le sens? Est-ce qu'il est censé combattre ce soir ou pas? Mais sur le je m'en fous de qui je combats. Le truc, c'est on s'en fout de qui on Il a combat. déjà L'intérêt, combattu. c'est de choper les informations. Oui. Il a Il déjà faut, combattu. c'est pas lui, lui, on s'en fout d'aller lui parler. C'est déjà Répurgateur qu'il faut qu'on parle. C'est lui qui nous intéresse. Les autres, d'ailleurs, on s'en fout complètement. Oui, Mais moi, je peu veux importe. pas Andromeda. Moi, je veux pas Peu que tu meures au importe. combat comme ça ce soir. Désolé, moi, je t'envoie pas dans l'arène non plus. Écoute, au casse-pied. si moi je meurs, c'est moi qui aurai le moins de problèmes. Je suis pas une méga corpo au cul au moins. T'as Et je tellement vous rappelle raison. qu'on a que jusqu'à demain. Donc il va falloir accélérer un peu le mouvement là. Il faut qu'on se dépêche. On va aller. Moi, effectivement, je suis d'accord avec Andromeda. Allons voir le Répurgateur. Voyons voir ce qu'il veut contre cette information et peut-être qu'on pourra négocier. Allez. Moi, à la base, je voulais les infos sur la ligne, c'était juste pour pouvoir avoir des arguments que tu puisses Ouais, non, mais présenter bien sûr. au Répurgateur. Non, mais bien sûr, c'est juste que là, on est en train de partir sur lui, mais lui, on s'en fout. Enfin, C'est c'est ça, lui ouais. ou Je suis d'accord. ce serait son cousin Ah, mais Johnny, je ce peux serait vous pareil, tu raconter vois. toute sa vie, hein, C'est- si vous voulez. En soi, On est c'est pas d'accord. très intéressant, tu vois. Il a Donc on grandi sur dirige la vers le Répurgateur. Ouais. Bah, il cache pas mal de choses sous son slip, hein, mais... Non, t'as dit qu'il était tout plat. il a un gros paquet de mystères. Il est ligifort pour la ligue. Allons voir le Répurgateur et arrêtons là ces enfantillages. Ça digresse. Ok, donc vous montez les estrades et vous arrivez vers le Répurgateur et ses deux hommes. Mhm. Tout à fait. Ok, donc vous avez pas mal de monde, donc vous voyez qu'il y a de nouveau un autre combat. Alors c'est un type qui se retrouve avec deux sortes de serpes. Vous voyez qu'il est avec, il a l'air d'être baraqué. D'ailleurs il a un dos mais qui est surdimensionné par rapport à ce que devrait être un corps humain. Vous voyez qu'il est là avec ses deux serpes en train de combattre. Et puis il y en a un qui lui est
assez agile. Vous voyez qu'il a une sorte de casque métallique qui lui fait en fait tout le pourtour du visage avec 2 yeux rouges. Et vous voyez qu'en fait, il a l'air de calculer en fait tous les déplacements de cet ennemi qui se trouve en face de lui. Et à chaque fois que ça tape, vous avez des hurlements donc de glorieux de ceux qui ont parié pour lui, et d'autres qui sont en train d'hurler contre l'autre pour qu'il enfin il le termine le plus rapidement possible. Et dans ce Capharnaüm, vous montez les dernières marches et sur votre gauche, vous voyez donc le répurgateur, donc cet homme massif avec son bras mais orangé, un peu rouillé à certains endroits, massif, posé sur une des chaises à côté. Et vous voyez qu'il est en train de siroter une bière tout en regardant le match avec une grande allégresse dans les yeux. Et les 2 autres, dès que vous montez, vous voyez qu'il y en a un qui fait un signe à l'autre et il vous observe et puis c'est tout. Donc que C'est faites-vous? tout. Il nous laisse passer et... Ouais. Ok. Donc on n'est pas totalement une menace. C'est ce coup-là. Je ne connais pas, donc... Mais non, mais justement, c'est bon signe déjà, tu vois, c'est ce qu'on en a croisé 2. On est Donc c'était pas cela. Donc que faites-vous? On se dirige vers le répurgateur, quoi. On essaye d'attirer son attention. Ok, bah vous l'avez, vous voyez qu'il relève la tête vers vous. Il vous regarde de haut en bas. Je peux faire quelque chose pour vous? On aimerait passer à un marché. Un marché. Vous voulez faire un marché avec moi? Très bien. Eh bien, dites-moi ce que vous avez absolument besoin. Et on verra si je suis prêt à vous l'offrir. Si je vous parle d'informations concernant une grosse corporation et de vol de matériel il y a quelques jours. Ça me dit rien, mais dites toujours. Si je vous parle d'une jeune femme dans la dalle, ça vous parle toujours pas? Je traîne pas à la dalle. Pas avec les miteux. C'est pour ça qu'on a vu votre aéronef là-bas, ou tout du moins un aéronef des Black Skull. Ah, c'était vous. D'accord, je comprends mieux. Et qu'est-ce que vous cherchez? Vous avez perdu. Donc, quand on est perdant, on part. On vient pas voir le gagnant. Ouais, mais là on peut doubler la mise là. Vous pouvez doubler la mise contre Arasaka. Très bien. Eh bien, dites-moi ce que vous avez à offrir. Qu'est-ce que tu veux pour tes infos? Voilà, tout dépend de la hauteur des informations que vous pourrez nous donner. Tout dépend ce que vous êtes prêt à donner. On ne vend pas Arasaka comme ça. Surtout quand on fait des affaires. Entre edge runners, on le sait. Vous aimez les combats, il paraît. Assez, oui. Mais je serais pas prêt à vendre Arasaka pour un combat. Qu'est-ce qui vous ferait plier? Il y a certainement des choses qui vous intéressent. Oui, l'argent. Il n'y a pas que ça dans ce bas monde, j'imagine qu'il y a d'autres choses. Ah oui, il y a D'autres plein de informations. choses que je pourrais m'acheter avec de l'argent. Vous êtes si superficiel que ça, j'ai du mal à y croire. Vous Non. n'avez pas envie d'avoir un peu de piment? D'avoir un peu de... Si, de l'argent et ta donzelle, et tu vois qui montre Andromeda. Je suis prêt à parier que je pourrais la faire crier. Je regarde Andromeda, t'entends ça? Bah écoute mon grand, je te prends au mot, on y va, on descend. Tu sais que c'est un combat à mort. Ok, je suis prêt à relever le pari. Et du coup, si je gagne, Ouais. je veux toutes les infos. Oui, mais si tu gagnes, il est mort. Oui. Ah, bah, je veux les infos, c'est pour ça. Me dire. voilà. Dans ces cas-là, je vais demander à ce que les infos que vous
vous avez nous soit transmise sur un serveur sécurisé qui sera débloqué à partir du moment où l'un des deux combattants aura gagné. Parce que si vous mourrez avec les informations, on n'a plus aucun intérêt. On n'a plus d'intérêt. Ah, mais ça, il faut le prévoir avant de lancer un combat. Moi, Justement, maintenant, on est parti. Prévoir, là. Alors, dans ce cas-là, si je gagne et que je l'allume, comme j'ai allumé tous ceux qui ont combattu contre moi, vous m'indiquez bien, et on va faire ça dans les règles, que vous me devrez chacun 50 000 yuan. Ah, mais je croyais qu'il fallait prévoir avant. Eh bien, dans ces cas-là, on ne prévoit rien et on combat tous les deux. Moi, je n'ai pas peur, je suis prêt à t'allumer. Bah, dans ces Tu ne le sais cas-là, pas encore, mais tu es déjà mort. Elle dit tout ça. Elle dit tout ça. Dans ces cas-là, il faut que l'information soit mise sur un serveur sécurisé. Très bien. Eh bien, on fait comme ça. Tu vois qu'il regarde ses hommes. Tu vois qu'il il leur fait un signe. Tu vois que les hommes le regardent. Tu vois qu'il y en a un qui lui parle. Tu vois qu'il sourit. Et il fait... On va le mettre sur le serveur. Et on vous donnera le code une fois que le combat sera terminé. Très bien. Très bien. C'est parfait. Contrat, tu vois qu'il prend son G-Link, tu vois qu'il sort quelque chose, il est en train de tapoter, alors ça prend 10 à 15 bonnes minutes. Il demande à chacun donc votre identity card, donc vous l'avez directement sur votre G-Link. Donc vous le montrez tous. Ouais, Donc, allez, je suis un Donc Ouais, il hein. renseigne. Donc il prend. Très bien. Tu vois qu'il pose donc sur une petite table où il avait sa bière, donc l'écran qui diffuse la fiche, donc où est indiqué le contrat, qui indique bien que vous devez donc s'il gagne 50 000 yuan chacun, et donc il vous dit de signer avec votre pouce. Oh, je signe, rien à foutre. De toute façon, Moi, je signe. toi il dit ça sera pas la peine. Moi, je signe. Je regarde Andromeda et je lui dis je t'aime, Andromeda. Je sais. Je sais. Ok, donc Edgar tu signes. Et les deux Ouais. autres. Ah, on va signer. Ok. Ouais, Ouais, bah, tu pas ça du tout. je regarde intensément Andromeda, elle a l'air de dire faut pas merder sur ce coup-là. Tu risques rien. Petite question, Ok. on a combien en thunes tous réunis? Parce que si on parie contre Andromeda... 300 yuan, tous ensemble, Ah ouais, là, on a 300 yuan. 300 yuan. Hein. J'ai 70 yuan. Je propose que si je meurs, vous quittiez la ville, Oui, J'ai pas que la ville. 160 yuan. voir la planète. Ouais, change de planète. quoi. On va s'installer sur la colonie minière de Mars. pas mal. L'un d'entre vous lance un dé de 6. Pas moi. Je n'en ferai pas de dé ce soir. Bon, je le fais, Max ou... Si tu veux, vas-y, fais-toi plaisir. Comme vous voulez. Ouais. 6. Ok. Oh Donc, ils vous C'est pas regardent. ça, on sait pas ce qui se passe. Très bien. oui, c'est Eh vrai. bien, allez voir les books et dites-leur qu'ils ont un combat. Très bien. Et tu vois qu'ils se Ok. rassoient. Donc, que faites-vous? Bah, on va voir les bookies. Alors, on va aller voir la Sur le boutique. chemin, du coup, je demande à Andromeda s'il n'y a pas des petites astuces cachées pour lui le rappeler méta-jeu qu'il y a des points de cash. Oh bah, j'ai bien un patch de drogue ou des conneries comme ça. Je sais pas Qui ce que pourrait ça être va me servir. utilisé. Je sais pas, ou qu'augmente ta masse musculaire, j'en sais rien. Des mantis dans les mantis. On va voir comment il se bat. Oh non, mais il a pas dit. Pour l'instant, moi j'y vais au katana, on n'a pas dit que c'était à main nue, hein, rien à foutre. Hein. Dans ces combats-là... Non, bah non, tout est possible. Voilà. Dans ces combats-là, les medikits sont autorisés ou pas? Oui, alors sachant que ça prend 5 minutes à s'activer un medikit. Ah ouais, non, je pose la question. Mais oui, si t'as le temps, si on t'en laisse le temps. Juste avant de rentrer dans l'arène.
Oui, bah par exemple, parce que j'en ai un. Il me semble que j'en ai Sachant un. que je rappelle que les points de cache, si tu l'utilises par exemple comme une sorte de supra medikit, donc avec une nanotechnologie très forte, ça te fait regagner automatiquement donc un dé de 6 ouvert de points de vie. Ok. Oh, ouais. C'est seulement à ce D'accord. moment-là où en fait tu peux regagner très rapidement. Ok. Donc Ok. qui Ce va... sera pas la première fois que je finis sans une thune. Mais tu sais que tu peux parier sur moi, hein, tu vas t'en refaire de la thune. Alors, du coup, j'hésite. Surtout qu'en plus, la cote va être complètement sur lui. Ouais. On va être à. Ça sent le 1 contre 50, il y a moyen que tu te fasses de la thune. Hein. Alors, dans le pire des cas, est-ce que moi je peux, moi je peux parier contre toi et les autres parient contre toi. Comme ça, si tu gagnes, on gagne, et si je gagne, on partage. À voir. Donc De qui toute va façon, voir le on va- bookmaker? Enfin, est-ce que vous y allez tous d'ailleurs? Ouais. Oui. Ok. Peut-être juste Andromeda, il va falloir qu'elle se prépare psychologiquement. Elle va claquer tous ses Yuan sur elle-même. Ouais. C'est ça mon secret, William. Je suis toujours prête. Ok, hein. donc vous retrouvez eh bien de nouveau vers cette jolie jeune femme qui vous regarde de nouveau. Eh bien, on se lâche plus. On aurait besoin Ah, d'en vraiment. rajouter un combat. Vous voulez un combat? T'as dit quoi? Ouais. Ok. Donc vous inscrivez Andromeda et le Répurgateur? Mhm. Tout à Ok, fait. ça marche. Allez. David contre Goliath. Ok, Ils s'inscrivent bait contre le Répurgateur. ça marche. Ah, Donc On va vous reprendre le nom de la avez- reine. Je sais jamais. Ok. Donc vous avez les combats qui s'enchaînent et donc vous êtes eh bien les derniers. Donc Et on du coup, vous moi, je demande. parie sur Bait. Hein. Ok. Bah tiens, tu paries combien? 20 Yuan. Il m'en reste plus que 10. Ok. Là, je parie 200 yuan sur moi. C'est Ok. tout ton pognon, ça. De toute façon, si je meurs, ça me sert Bah à rien oui. d'avoir 200 non plus. c'est Donc, ça. Est-ce qu'il y a d'autres autant personnes tenter de... Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont parier? Alors, ouais, moi aussi, je parie 70 yuan sur Bait, parce que de toute façon, si elle meurt, ça sert à rien, on aura une dette de merde. Autant se mettre une balle directe après derrière. Ok. Voilà. Et Moi, je mets 66. 66. Ok. Ça Le marche. 6 compte. Ok. Est-ce qu'on voit la ligne se battre ou pas? Oui. Et tu vois que il est très agile et à chaque fois qu'en fait l'autre tape, t'as l'impression que ça, il y a une sorte de d'onde qui se répercute et qui se voit visuellement sur son corps et que là où ça a tapé, d'un coup ça devient violacé et t'as l'impression que il monte en rapidité et qu'il enchaîne en fait d'un coup les coups. Et tu vois qu'il tape, et en fait t'as l'impression d'avoir plein de petits points comme ça qui tapent fortement sur la personne. Il en tape peut-être à la seconde, peut-être 3-4 comme ça d'un coup, et t'as l'autre qui le regarde et qui tombe littéralement à terre. Et c'était l'avant-dernier combat, et donc le dernier combat, le répurgateur arrive d'un côté, on demande donc de te mettre de l'autre côté. Très bien. Donc vous avez de nouveau l'homme qui était au centre avec sa grosse moustache et ses cheveux bien gras en arrière. Je leur laisse ma veste blindée, parce que ça me sert à rien, c'est pour les réductions de dégâts de balistique. Ok, Tu as tout notre soutien. ça marche. Ça me sert à rien. Vous êtes où pendant ce temps? Dans le public, mais vraiment au ras des grilles pour pouvoir observer. Et, Ok. Donc Bake, bah, tu te rappelles un petit peu ton passé. Tu vois qu'il y a des mares de sang à différents endroits donc, de l'arène. Tu vois l'homme donc patibulaire avec sa grosse moustache qui vous regarde tous les deux. Putain, c'est quoi le sol du coup? C'est du sable ou c'est. Non, une espèce c'est de- du ou béton. C'est du béton. Ouais. Donc ça va glisser. Ok. Et donc qui vous regarde. Ladies and gentlemen, ce soir nous avons le Répurgateur. Et là t'as la foule, mais d'un coup, Wouah qui hurle donc tous en même temps. Et à ma droite, Bait. Et tu vois les gens qui sont là, qui regardent. T'en as quelques-uns qui, ouais.
Ce soir, nous allons voir si le répurgateur démolit, casse, détruit des bras, ou si Bait, ici présente, en aura fini avec la légende du répurgateur. Et nous le serons au prochain épisode. Je vais le défoncer. Voilà, on le saura la Garanti. semaine prochaine. Je croise tous les doigts, Michel. Toi aussi, il paraît que ton plan épargne logement. Oh, ça va être un combat épique. Toi aussi, il paraît que ton plan épargne logement. Voilà, Le eh truc. bien, on se verra la semaine prochaine pour la suite. On verra si Andromeda est toujours des nôtres. Et puis, bien, on croise les Ou doigts si bien on est fort. tous endettés comme des raclures. Faites Ah les bah, paris, là, ils sont ouverts. Et puis, eh bien, écoutez, on va faire des pronostics. Voilà. Et On puis, attend les résultats sur le Discord. C'est ça, J'y crois à mort. n'hésitez pas. Et puis, Et oui, fiandé. partagez, likez, mettez des Et petits oubliez pas de commentaires. passer sur le Discord. Voilà, Abonnez-vous, commentaires. la cloche, tout ça, des bisous. Voilà, et puis on vous dit à la semaine prochaine. Allez, des bisous, Allez, ciao ciao. ciao. Salut.